Jean-Paul Planchou, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président chargé du développement économique et de l'innovation au sein du Conseil régional de l'Île-de-France. C'est vrai. Une fois encore, pour cette nouvelle édition du Salon des micro-entreprises, l'Île-de-France est présente sur ce salon. Pourquoi ce soutien depuis tant d'années? Et elle le sera, je l'espère, demain et après-demain, parce que tout simplement, les objectifs que poursuivent celles et ceux qui organisent ce salon, et puis finalement celles et ceux qui participent à son animation par leur présence, celles et ceux qui y viennent, eh bien, poursuivent des objectifs similaires à nos objectifs mêmes, c'est-à-dire faire émerger de nouveaux entrepreneurs, faire émerger de nouvelles TPE, car nous savons que l'une des grandes faiblesses, c'est justement dans notre région, dans notre pays, dans notre économie régionale, le manque en nombre déjà, le manque justement de ces entrepreneurs, de ces petites entreprises. Alors, nous sommes là pour, en tant qu'institution publique, très proche du développement économique de nos régions, pour témoigner que nous sommes avec toutes celles et tous ceux qui préparent l'avenir de notre économie. Quelles sont les mesures que met en place le Conseil régional de l'Île-de-France en faveur de ces micro-entreprises, de ces TPE? Beaucoup de mesures. En fait, si vous voulez, nous sommes très à l'écoute de celles et de ceux qui interviennent justement très directement auprès de ces futurs entrepreneurs ou de ces jeunes ou moins jeunes futurs entrepreneurs, c'est-à-dire auprès des plateformes d'initiatives locales, des associations de prêt d'honneur. Et donc, nous faisons du prêt d'honneur, mais ce n'est pas nous qui faisons du prêt d'honneur. Nous apportons des dotations, des subventions. On concourt avec Île-de-France Active et bien d'autres organismes de cet ordre, à ce qu'il y ait aussi des microcrédits. Nous apportons donc ces dotations, nous en mesurons l'efficacité, bien sûr, à travers le temps, et nous rectifions parfois les dispositifs. C'est ce qui s'est passé avec l'ADI récemment, mais nous continuons ces partenariats et en général, même dans la mesure du possible, nous les renforçons. Bref, avec toutes ces structures qui sont très proches, et parfois même très incluses dans l'économie sociale et solidaire. Quels sont les enjeux, les challenges pour les entrepreneurs en 2012 et les années à venir, selon vous? Le challenge, c'est d'avoir, c'est vrai, un projet bien validé. Et aujourd'hui, il y a des organismes justement pour valider et pour accompagner. Ce qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. C'est un gain formidable. Après, il faut avoir confiance en soi. Et surtout, moi, je pense, voyez-vous, nous sommes dans un monde de la transversalité. Nous sommes dans un monde de réseau. Nous sommes de moins en moins dans un monde de la verticalité. Et donc, le jeune entrepreneur doit s'ouvrir, regarder, bien sûr, tendre l'oreille, créer, et il faut lui faciliter cela, qu'il entre dans des réseaux pour qu'il puisse mutualiser les expériences, s'entraider, qu'il y ait ces partenariats éventuellement. Ça me semble très très important. Si vous aviez un dernier conseil à promulguer à ces entrepreneurs, que leur diriez-vous? Bien, voilà, ce que je viens de dire. Ne pas rester seul? Ne pas rester seul. Et d'avoir, soit avec des institutionnels, évidemment, qu'ils soient financiers ou autres, ou justement de l'économie sociale et solidaire ou de ces structures favorables à l'émergence des TPE, soit avec justement d'autres jeunes entrepreneurs, et les deux étant, à mon avis, nécessaires. Mais il faut que ces jeunes ne restent pas seuls, intègrent des réseaux. Et tout est possible ensuite. À partir de là, tout est possible. Jean-Paul Planchou, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le vice-président chargé du développement économique et de l'innovation au sein du Conseil régional d'Île-de-France. À bientôt. Merci de votre invitation.